Bonjour, bienvenue au défi Innovation 110% du mois de juillet. Aujourd'hui, on va voir la question puissante, donc la How might we, comment pourrions-nous, qui va vous permettre de traduire les besoins que vous avez vus durant la période de définition de l'approche Design Thinking, les insights que vous avez vus durant la période donc, de définition du Design Thinking en questions actionnables pour ensuite inspirer l'équipe qui va faire un brainstorming, c'est-à-dire donc l'étape d'idéation. Mais avant de passer à cette question puissante du How might we, restez jusqu'à la fin parce que j'ai un outil d'intelligence artificielle à vous partager, très efficace, très facile à utiliser, qui a été entraîné spécifiquement pour ces questions de How might we et de comment pourrions-nous. Donc restez jusqu'à la fin, je vous partage ça à la fin de cette vidéo. Alors bien sûr, pour définir les insights et les besoins, je vous mets en bas deux vidéos super importantes. Le persona, comment construire un persona, et puis la carte d'empathie, comment créer une carte d'empathie. Donc deux vidéos super intéressantes qui vont vous permettre de vous aider à définir les besoins et les insights. Mais revenons à cette question puissante, How might we? À l'intérieur de cette question-là, comment pourrions-nous? Eh bien, vous allez avoir votre audience, donc votre persona, vous allez avoir des verbes d'action, donc c'est-à-dire un besoin, ce persona-là a un besoin, et puis vous allez avoir bien entendu une sortie, un insight que vous avez eu. Donc, pourquoi la personne a besoin de ça? Eh bien, pour se rendre à tel objectif, pour se sentir beaucoup plus en confiance d'elle. Donc, vraiment, ce How might we, cet outil, cette question puissante, englobe tous ces éléments pour vous permettre ensuite de générer des tonnes d'idées. Alors, prenons un exemple concret. Je viens d'acheter un frigo il n'y a pas longtemps. Et puis, si un fabricant de frigo m'avait suivi tout au long de mon parcours d'achat, eh bien, il aurait pu voir que, premièrement, ce n'est pas un achat fréquent. Deuxièmement, il y a des tonnes d'informations. Et troisièmement, faire mon choix final, ce n'est pas si évident que ça. Donc, ce fabricant aurait pu voir mon besoin d'information, mon besoin de réassurance et mon besoin de confirmation de mon choix. Pour aller chercher des idées, on peut utiliser le How might we. Donc, comment pourrions-nous aider un consommateur qui désire acheter un frigo et qui n'a pas l'habitude d'acheter ce frigo-là afin qu'il puisse être rassuré dans sa prise de décision. Donc, vous voyez, de simples constats, on arrive à une question et bien entendu, on joue avec le cerveau. Cette question-là va générer justement des réponses et va nous permettre de faire notre brainstorming. Alors, quelques conseils pour créer ce How might we. Vous allez voir, durant le mois de juillet, je vais vous lancer vraiment ce défi d'aller traduire à partir du moment où vous aurez un problème, à partir du moment où vous aurez une observation, de traduire cette observation, de traduire ce problème en How might we, et vous verrez que les solutions arriveront naturellement. Donc, conseil numéro 1, on va jouer à l'équilibriste. En effet, quand on va faire cette question, il va falloir équilibrer entre une question assez large pour pouvoir générer des idées, mais pas trop large pour être trop vague, et de l'autre côté, suffisamment détaillé, mais pas trop détaillé parce que sinon on va vraiment être limité par rapport à des générations d'idées. Reprenons notre acheteur de frigo. Bon, si je dis comment pourrions-nous aider donc un acheteur de frigo afin qu'il se sente plus à l'aise dans son parcours d'achat. Pas mal large, en effet. Donc ça peut être à n'importe quelle étape, ça peut être de n'importe quelle façon, donc beaucoup trop large. De l'autre côté, si on est trop pointu, comment pourrions-nous aider un acheteur de frigo afin qu'il ait assez d'informations sur la puissance du moteur? Vous voyez, là on est beaucoup plus dans quelque chose de trop étroit pour aller justement trouver beaucoup d'idées. Donc voilà, il faut vraiment aller équilibrer entre le pas trop vague, pas trop réduit, entre deux, pour aller générer le maximum d'informations. Et puis ça, vous voyez, vous me voyez venir, finalement, vous allez avoir un beau lien entre
tout le travail que vous avez fait pour définir les insights et ensuite aller traduire ça. Donc si vos insights sont très larges et puis assez vagues, eh bien votre question risque d'être assez vague aussi. Alors ensuite, le deuxième conseil, évitez de mettre une solution à l'intérieur de votre question How might we? On a tendance parfois à intégrer tout de suite une solution que l'on va ensuite développer, puis on va générer des idées en voulant développer cette solution. Reprenons notre exemple du frigo. Nous pourrions dire comment pourrions-nous développer une application qui va permettre à un premier acheteur ou à un acheteur de frigo de retrouver toutes les informations dont il a besoin. Donc là, on a tout de suite, dès la question, on a tout de suite la réponse, développer une application. Donc évitez un petit peu ça, soyez sur vos gardes parce que lors du brainstorming, finalement, on va aller se jeter sur cette micro-solution et puis ça ne va pas forcément beaucoup nous aider à diverger et puis à innover. Donc voilà 2 conseils pour vous lancer dans cette définition du How might we, donc comment pourrions-nous. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi How might we, pourquoi comment pourrions-nous, pourquoi utiliser cette expression? D'abord, l'utilisation du comment. Alors le comment, à partir du moment où on utilise le comment, il y a cette volonté qu'il existe une solution. C'est le comment on va trouver cette solution. Donc c'est très positif comme question parce que ce comment vraiment traduit ce côté de il existe une solution, il existe quelque chose pour résoudre cette problématique. Eh bien, c'est à nous de la trouver. Donc, comment est vraiment très positif. Après, donc, dans l'anglais, il y a might ou bien comment pourrions. Alors là, le pourrions, donc il y a le conditionnel. Le conditionnel nous prépare finalement à l'échec. Nous prépare à dire que, oui, il existe des solutions, mais ça ne sera pas forcément la première qui va tomber. Et c'est tout à fait normal d'utiliser ce conditionnel donc, qui va fonctionner ou pas. On est dans des approches itératives. Donc, comment pourrions, le pourrions, eh bien oui, il existe, mais pas forcément du premier coup. Et puis bien entendu, le nous, comment pourrions-nous, how might we, eh bien ça c'est ensemble. On va travailler ensemble, on va trouver ensemble. Il n'y a pas une ou un génie dans le groupe qui va trouver la solution. Non, non, c'est le oui, le on, le nous qui est la force génératrice du projet. Donc, comment pourrions-nous une expression assez puissante pour traduire vos insights en justement questions génératrices d'idées. Avant de vous lancer dans le défi de juillet, je vous l'avais promis, je vais vous donner un outil d'intelligence artificielle pour justement optimiser vos How might we, vos comment pourrions-nous. Donc je vous le mets en bas. C'est un outil dans lequel vous allez mettre votre problématique, mettre votre comment pourrions-nous et de façon très naturelle, il va vous générer d'autres façons de voir, d'autres paradigmes de voir votre problématique. N'hésitez pas à l'utiliser. D'abord, faites votre travail. Ça, c'est super important. L'intelligence artificielle, on pourra en parler dans les prochains mois avec l'approche Design Thinking. Mais faites d'abord votre travail. Trouvez vraiment votre comment pourrions-nous, votre How might we. Et ensuite, faites appel à cet outil-là pour générer d'autres réflexions. Mais commencez bien à le faire par vous-même. C'est très important. Je mets le lien en dessous de cet outil très pertinent et puis très efficace. Donc maintenant, il est temps de vous lancer. Durant tout le mois de juillet, transformez les besoins de vos consommateurs, transformez vos besoins, transformez vos problèmes en questions puissantes. How might we? Comment pourrions-nous? Afin justement que votre cerveau soit prêt à être inspiré, suffisamment inspiré pour aller chercher des solutions. En attendant de se revoir pour le défi du mois d'août, eh bien, je vous dis passez à l'action et innovez à 110%. Salut!